Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la tentation. Et quelle attitude nous devons avoir face à la tentation, face au péché devant notre porte. La Bible nous dit « Heureux celui qui supporte patiemment face à la tentation, car la couronne de vie lui sera attribuée par notre Seigneur. » Lorsque nous sommes face à la tentation, quelle est notre attitude? Quelle attitude nous avons? Il y a des astuces et des armes spirituelles que le Seigneur nous a données. C'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le désert, il a été tenté par l'ennemi. Mais pourquoi il n'est pas tombé? Parce qu'il était la parole déjà, mais parce qu'il avait la parole. Lorsque l'ennemi venait lui dire, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Il lui dit, il est écrit ça et ça. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous nourrir constamment de la parole de Dieu. Pas forcément que pour tenir face à la tentation, mais pour être des arbres dont le feuillage ne se flétrit point, comme nous le dit le psaume 1. Heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Jour et nuit. Notre but, notre vie, une vie normale, c'est une vie de méditation. Nous devons constamment méditer la parole de Dieu. Nous ne devons pas laisser la parole en dehors. Parce que c'est pour ça que tu vas voir, ah c'est trop dur, ah je suis trop tenté. Oui, c'est normal parce que tu es enfant de Dieu et ton âme est précieuse. L'ennemi le veut. Mais toi, ton attitude est importante. Ta vie est importante. Tu dois être discipliné dans ta vie de prière, discipliné dans ta vie de méditation, discipliné dans ta relation avec Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir une relation avec Dieu. Un chrétien doit avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui le fait de regarder une vidéo comme ce que je suis en train de faire qui fera de toi un chrétien solide face à la tentation. Ce n'est pas forcément de regarder un enseignement, c'est quelque chose de bien, mais la chose la plus importante, c'est d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Si tu ne sais pas prier, si tu ne sais pas méditer, si tu ne sais pas toutes ces choses-là, demande-le à Dieu. C'est l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit peut t'enseigner ces choses-là. Enferme-toi dans ta chambre. Seigneur, je ne sais pas prier. Enseigne-moi à prier. Prie en moi. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Laisse le Seigneur la place. Laisse-le diriger ta vie. La Bible nous dit que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Beaucoup de tentations sont des choses de la chair, sont des choses soit par l'impudicité, soit la corruption, soit beaucoup de choses. Mais lorsque nous marchons par l'esprit, toutes ces choses-là ne deviennent plus notre partage. Nous pouvons ne pas les faire. Et nous ne sommes pas obligés d'assouvir à ces tentations. Nous ne sommes pas obligés. Et c'est ça le danger de la tentation. Lorsqu'elle se présente, tu as l'impression que si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Tu en as tellement besoin. C'est comme si c'était un besoin alors que ça ne l'est pas. Mais lorsque tu ne le fais pas et que tu vas, tu lis ta parole, tu pries, tu dis Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, aide-moi à ne pas tomber dans ces choses-là. Tu te sens bien, tu es heureux lorsque tu marches dans une vie de sanctification, dans une vie de sainteté. Et ces choses-là ne passent pas sans une vie de prière et de méditation. Sans une vie de prière, tout est sanctifié par la prière et la parole, nous dit la Bible. Tout. Donc si aujourd'hui tu vois qu'il y a quelque chose qui persiste, qu'il y a un péché qui persiste dans ta vie, sache que dans ta vie de prière et de méditation, il y a quelque chose qui manque. Donc retourne vraiment dans une intimité avec le Seigneur. Si tu ne l'avais pas, commence à être dans une vraie relation avec Dieu. Que ta vie ne soit pas à travers les autres, à travers un homme de Dieu, à travers un pasteur, à travers des vidéos, à travers toutes ces choses-là. Mais que ta vie soit entre toi et ton Dieu. Sois puissamment béni.